Après une baisse de 10% en 2019, la production mondiale diminuerait de 4% en 2020 par rapport à 2019. Cela représente une perte de 4,2 millions de tonnes sur un an, soit environ 2 fois la production française. On observe des évolutions différentes selon les zones géographiques, avec une chute de la production chinoise qui, après une baisse de 20% en 2019, diminue de près de 11% en 2020. La baisse est moins forte que prévu car on observe un repeuplement depuis le dernier trimestre 2020. Aux États-Unis et au Brésil, la progression se poursuit et en Union européenne, l'évolution de la production est proche de la stabilité. À l'intérieur de l'Union européenne, on observe de grandes disparités entre la poursuite de la progression espagnole et la confirmation de la baisse allemande, où l'enquête cheptel de décembre 2020 montre une baisse de plus de 5% du cheptel truie. En Allemagne, cette baisse est le résultat d'un cumul des pressions environnementales et sociétales sur la production, observé depuis quelques années, ainsi que de la déclaration du premier cas de fièvre porcine africaine en septembre 2020 et de la crise de la Covid-2019. En France, une baisse de la production inférieure à 1%, avec une évolution proche de la stabilité sur la zone Uniport Ouest et en Bretagne. Compte tenu de l'alourdissement des carcasses, la baisse est plus forte en nombre d'animaux qu'en tonnage. Depuis la déclaration du premier cas de FPA en Allemagne, le prix de base au marché du porc breton a chuté et terminé l'année 2020 à 1,201 € du kilo. La cotation moyenne au MPB atteint 1,390 € du kilo en 2020, inférieure de plus de 10 centimes du kilo au prix de 2019, soit une baisse de 7% par rapport à 2019, mais supérieure de 3% à la moyenne sur 5 ans. Depuis le début de l'année 2021, le prix stagne à 1,201 € du kilo, inférieur de 21% à la moyenne de la même période 2020. La cotation européenne est aussi très stable. L'offre en ce début d'année est en hausse. En raison de la FPA sur le territoire allemand, certains pays tiers, en particulier la Chine, le Japon et la Corée du Sud, ont fermé leurs frontières aux produits porcins allemands, qui restent donc sur le marché européen et concurrencent les produits des autres pays européens, alors qu'une partie de la restauration est à nouveau fermée depuis fin 2020. Début février, le retard d'abattage atteindrait 1 million de porcs en Allemagne. En parallèle, le prix IFIP de l'aliment industriel pour porc à l'engrais poursuit sa hausse en raison de la progression du prix des matières premières amorcée en octobre 2020 qui s'est accélérée en janvier 2021. Selon l'IFIP, les prix des céréales et tourteaux devraient rester élevés au moins jusqu'au mois de juin 2021. Ces derniers ont atteint en janvier leur plus haut niveau depuis 2012-2013 sur le marché breton. Selon l'IFIP, le prix de l'aliment, qui s'élève à 256 € tonne en décembre 2020, pourrait atteindre 300 € tonne au deuxième trimestre 2021, soit un niveau proche du record de 2012-2013. En 2020, les échanges mondiaux de porc ont progressé de 21% par rapport à 2019. 11,6% de la production mondiale de porc a été échangée en 2020, contre un peu plus de 7% en 2018, avant la propagation de la fièvre porcine africaine dans le monde. Malgré une reprise de sa production, la Chine continue d'importer massivement. En 2020, elle a importé pour plus de 5 millions de tonnes de porc, des volumes multipliés par plus de 2 par rapport à 2019. Cela représente la moitié des produits porcins échangés dans le monde. L'absence de l'Allemagne sur le marché chinois bénéficie à de nombreux exportateurs, avec une hausse de 48% des ventes européennes à la Chine. Les principaux bénéficiaires sont l'Espagne, le Danemark, le Pays-Bas et dans une moindre mesure la France. Les exportations bretonnes de viande de boucherie et produits d'abattage, constituées en grande partie de produits porcins, progressent de 19% à destination de la Chine. C'est notre première destination pour les viandes de boucherie. On peut noter aussi un flux de porcs vivants à destination de la Chine. Cette demande asiatique profite aussi aux États-Unis, au Brésil et au Canada. Enfin, quelques tendances pour 2021. Selon l'USDA, la production mondiale est attendue en baisse de 2% en 2021, avec une diminution dans l'Union européenne, aux États-Unis et au Canada, alors que la hausse devrait se poursuivre au Brésil.
La production progresserait en Russie de plus de 2%, une progression moins forte que les années précédentes, car la Russie est désormais autosuffisante. En Chine, la hausse pourrait atteindre 5% entre 2020 et 2021, mais le niveau de production de 2021 serait encore inférieur de 20% à celui de 2018. Concernant les échanges, de nombreux pays asiatiques vont continuer à s'approvisionner à l'importation, mais la concurrence devrait rester forte sur le marché mondial. De plus, des incertitudes demeurent au sujet de l'évolution de la FPA, encore très présente dans plusieurs pays de l'Union européenne, alors que la Covid-19 continue de peser sur le débouché de la restauration hors domicile. Le marché européen est fortement bouleversé, que ce soit sur le marché des porcelets ou des viandes, avec les produits allemands qui restent sur le marché européen. Une ouverture cependant, avec les négociations entre la France et la Chine, initiées il y a 2 ans, sur la reconnaissance du principe de régionalisation, qui serait en passe d'aboutir et qui permettrait, si un cas de FPA était détecté sur le sol français, que les autres régions puissent continuer à exporter.